Auzu billahi minash shaitani rajim, bismillah rahmani rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, aujourd'hui on va parler de la guidance. Voilà, de la guidance par le moyen de l'intention. La guidance par le moyen de l'auto-examen. Vous avez en vous vous avez en vous tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour être guidé. À vous de savoir maintenant comment utiliser les trésors que Allah Azawajal a mis entre vos mains pour être guidé dans votre vie. Il y a énormément de moyens pour la guidance. Énormément de moyens. Voilà. Pourquoi? Parce que Allah Azawajal n'a pas laissé l'être humain seul. Il n'a pas laissé l'être humain désorienté. Voilà. Il a mis à la disposition de l'être humain tout ce qu'il faut pour qu'il choisisse son chemin de la meilleure des manières et pour qu'il ait une vie heureuse dans ce monde et dans l'autre monde. Parmi les moyens de guidance, on connaît dans notre tradition musulmane, islamique, on connaît très bien le istikhara, on connaît le istishara, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi? Parce que Allah Azawajal, Dieu, quand quelque chose est bon, il le crée en abondance. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Voilà, le bien est abondant. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler particulièrement de la guidance par le moyen de l'intention. Voilà, par le moyen de l'intention. Écoutez bien, c'est un grand secret que je vous donne aujourd'hui et ça fait partie des sagesses de nos maîtres soufis. Voilà. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Sherif Keita. Donc, je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tijania. Je suis aussi Mokadam et je suis coach. Voilà, donc mon métier, c'est coach. Pour ceux qui veulent que je fasse le istikhara pour eux, qui veulent de la guidance, qui veulent de l'accompagnement dans leurs projets, qui ont des questions qui se posent ou qui font le istikhara eux-mêmes, mais qui veulent aussi mon avis aussi, contactez-moi. Voilà, mon numéro est dans la description. Voilà, il y a les tarifs, mon numéro, vous pouvez me contacter directement. Voilà, on a aussi une agence pour ceux qui veulent faire la Omra. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi aussi, il y a mon contact en bas. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de la guidance avec le moyen de l'intention. Euh, on a entre nos mains, comme j'ai dit tout à l'heure, pléthore de possibilités et de moyens pour faire des bons choix dans nos vies. Voilà. Parce que Allah Azawajal est trop grand pour nous laisser désorienter et ensuite nous juger le jour du jugement dernier et nous punir et des choses comme ça. Non, Allah Azawajal n'est pas comme ça. Voilà, Dieu est généreux, il est bon et c'est lui qui guide. Et l'attribut de guidance, on le trouve dans beaucoup de choses. Voilà. Donc déjà, on a notre intelligence. Il y a le bon sens. Quand vous utilisez votre intelligence, déjà, c'est un moyen de guidance que Allah a mis à votre disposition, le bon sens. Il y a aussi l'expérience. Donc, vous savez que telle chose donne tel résultat. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un voyant pour savoir que si vous répétez cette chose, vous allez avoir le même résultat. C'est l'anticipation. Voilà. Donc, la science de l'anticipation fait aussi partie des sciences de guidance. On a aussi la sagesse. La sagesse est un moyen de guidance. Donc, il y a des sagesses populaires, mais les sagesses qui arrivent à leur paroxysme sont apportées par les prophètes. Paix et salut sur eux. Pourquoi? Parce que les prophètes sont proches, voilà, de la présence divine et ils ont donc par cela des connaissances que nous n'avons pas. Donc des connaissances dans le monde invisible, des connaissances sur ce qui se passe dans l'au-delà, sur ce qui se passe après la mort, dans la tombe, le jour du jugement, le paradis, l'enfer, etc. Donc les prophètes qui nous ont été envoyés nous ont divulgué ces connaissances. Ça, c'est la guidance par le moyen de la révélation. Voilà. Il y a eu en tout 124 000 prophètes, dont le dernier prophète qui est apparu, c'est le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui nous a informés sur beaucoup de choses,
sur les signes de la fin des temps. Il nous a informés aussi sur des choses qu'on ne peut pas anticiper par les moyens de l'intelligence ou de l'expérience, comme la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Le pont Sirat, le Kautar, etc. Donc il y a beaucoup de choses, voilà, qui nous attendent dans l'autre monde qu'on ne peut pas forcément voir avec les moyens que nous avons, sauf si on fait confiance à un prophète, sauf si on fait confiance aux prophètes et qu'on les écoute et qu'on leur obéit. Voilà. Et les prophètes, pour appuyer leur mission, Allah Azzawajal leur a donné aussi la possibilité de faire des miracles. Voilà, pour que on puisse leur faire confiance. Donc tous les prophètes ont fait des miracles. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a fait énormément de miracles. Le plus grand miracle que l'on retient, c'est la révélation coranique, le Saint-Coran, mais il a fait énormément de miracles. Et les miracles des miracles, c'est que ceux qui le suivent, le prophète Mohammed, font des miracles aussi. Les Aoulias, les saints, font aussi des miracles. Bon, pour eux, pour les saints, les miracles des saints et les miracles des prophètes, c'est pas la même chose, mais ça se ressemble. Et les miracles des saints, on appelle ça plutôt des prodiges, des karamates. Alors que les miracles des prophètes sont des miracles qui viennent appuyer leur mission. Voilà, leur mission. Donc, dans les miracles des prophètes, il y a euh, souvent des menaces, des avertissements. Mais les miracles des Aoulias, des saints, donc ça, ce sont des miracles qui appuient, qui corroborent, qui valident la prophétie. D'accord? Donc maintenant, quand on parle maintenant de la guidance par le moyen de l'intention, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de très subtil que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc le moyen de l'intention, c'est quoi? C'est que vous devez être capable de faire votre auto-examen avant de prendre une décision. Donc déjà, parmi les décisions, on enlève toutes les décisions illicites. Toutes les décisions qui sont interdites par la loi divine qui a été amenée par les prophètes, voilà, que vous avez dans les livres saints, donc le Coran, la Torah. Donc tous les livres, tous les miracles qui ont été, la différence entre le licite et l'illicite tel que c'est apporté dans les livres saints. Donc là, vous regardez la Bible, la Torah, le Saint-Coran. Donc on peut faire la différence, voilà, entre ce qui est licite, ce qui est illicite. Donc déjà, ça c'est une guidance de base. Ensuite, entre deux choses licites, que choisir entre deux choses qui sont licites? Donc vous avez le choix entre quelque chose qui n'est pas licite. Si c'est pas licite, déjà, vous avez les prophètes qui vous ont déjà dit que ça, c'est pas bon. Prendre tel chemin n'est pas un bon chemin. Donc, vous ne le prenez pas. Déjà, ça, c'est la guidance. Ça, c'est une guidance. Ça déjà, c'est la guidance de base. Maintenant, entre deux choses licites, vous avez deux choix qui se présentent à vous. Et les deux choix sont licites vis-à-vis de la loi musulmane, si vous êtes musulman, chrétienne, si vous êtes chrétien, et juif, etc. Qu'est-ce que vous prenez? Donc, dans notre sunna, donc la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de choisir ce qui est le plus facile. Donc, quand deux choses licites sont présentées à vous, vous choisissez le plus facile. Voilà, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, choisissait toujours la solution la plus facile. Voilà, quand il avait le choix entre deux choses licites, il choisissait la plus facile. D'accord? Donc ça, déjà, vous pouvez noter ça. Ça va beaucoup vous aider dans vos choix quotidiens. Ensuite, maintenant, quand vous avez d'autres choix à faire, par exemple, vous avez envie de divorcer, vous avez envie de voyager, vous avez envie de faire telle ou telle chose ou telle chose. Vous ne savez pas si c'est bon ou pas. Vous ne savez pas si c'est un bon choix ou pas. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Voilà. On essaye de faire un examen de conscience pour savoir quelle est l'intention qui se cache derrière cette motivation. Je donne des exemples. Vous avez envie, voilà, de
vous avez envie, par exemple, de divorcer. C'est un exemple que je donne. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est un bon choix? Et regardez la motivation derrière. Est-ce que vous avez envie de divorcer parce que vous voulez faire mal à votre conjoint? Est-ce que vous avez envie de divorcer parce que vous voulez aller avec un autre homme ou une autre femme dehors? Est-ce que vous avez envie de divorcer parce que parce que vous n'avez plus envie de dépenser dans les dépenses quotidiennes? Est-ce que vous avez envie de divorcer parce que vous devez faire ceci, faire cela? Regardez l'intention qui se cache derrière une motivation. Voilà. Regardez là cette intention sans vous censurer. Et regardez l'intention derrière une prise de décision sans vous mentir à vous-même. Voilà, vous allez avoir un indice. Est-ce que cette décision est une bonne décision? Et si l'intention n'est pas bonne, attendez d'avoir une bonne intention avant de prendre une décision. Voilà. Vous voulez vous séparer d'une personne, vous voulez quitter un travail. Quelle est l'intention derrière? Vous voulez faire tel business. Quelle est l'intention derrière? Vous voulez faire tel voyage. Regardez l'intention. Vous voulez prendre telle ou telle décision et que c'est licite. Voilà, ça peut être licite. Mais regardez l'intention derrière. Est-ce que cette intention, elle est noble? Est-ce que cette intention est pure? Est-ce que c'est pour plaire à Allah ou bien c'est pour plaire à vous-même? Est-ce que c'est pour plaire à Allah ou bien c'est pour faire mal à telle personne ou à telle personne ou monter sur telle personne? Voilà, regardez l'intention qui se cache derrière les motivations que vous avez à prendre telle ou telle décision, à prendre tel ou tel chemin. Voilà. Les actes ne valent que par leurs intentions. Donc, une décision, même si elle a l'air licite, même si elle a l'air acceptable d'un point de vue de la morale, de la loi, etc., c'est votre intention qui en fait un acte qui est bien ou pas bien. Parce que tous les actes ne valent que par leurs intentions. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les actes ne valent que par leurs intentions. Voilà. Regardez vos intentions, parce que quelque chose peut être licite, acceptable moralement, mais l'intention qui se cache derrière une décision, peut-être elle n'est pas bonne. Peut-être c'est une décision qui est motivée par l'orgueil. Peut-être c'est une décision qui est motivée par la jalousie. Peut-être c'est une décision qui est motivée par l'égoïsme. Peut-être c'est une décision qui est motivée par la méchanceté. Voilà, même si elle a l'air correcte. Regardez bien vos intentions, parce que c'est votre intention qui va déterminer si c'est une bonne chose pour vous. Voilà, l'intention que vous avez au fond de vous, dans votre cœur, c'est le secret de l'action que vous êtes en train de mener. C'est le germe de l'action que vous êtes en train de mener et le bébé va sortir. Voilà. Dans cette intention, dans cet acte-là, ce qui est bon ou pas, ça dépend de l'intention de départ. Voilà. Retenez bien cet enseignement. C'est un enseignement soufi que je vous donne. Il est arrivé une fois, c'est une histoire vraie, c'était un cheikh, un grand cheikh. Je sais, peut-être c'était un grand cheikh de la Naqshbandiya, je pense. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Et il a rencontré un yogi. Euh, le yogi était il avait par l'exercice, voilà, par le combat sur son nafs. Vous savez, quand on combat, quand on contredit nos passions, quand on contredit notre nafs, on commence à avoir des ouvertures. Donc ce yogi avait la possibilité de léviter. Voilà. Et il a rencontré un grand maître soufi qui, je pense, si mes souvenirs sont bons, soit fait partie des chouyours de la Tariqa Naqshbandi, ou peut-être Rifa'i, je ne suis pas sûr. Voilà. Mais il a rencontré ce cher. Et il y a eu un duel entre eux. Donc le yogi, pour montrer ses pouvoirs, a commencé à léviter devant le maître soufi, pour voir si le maître soufi était capable de faire la même chose.
Le maître soufi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa chaussure et il a jeté sur le yogi. Le yogi est tombé. Et il a demandé au yogi de recommencer encore s'il est capable de l'éviter. Le yogi n'a pas été capable de se remettre dans une concentration et se soulever du sol. Et le cheikh soufi lui a dit, maintenant, convertis-toi à l'islam. Le maître yogi, le yogi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au cheikh, donne-moi un instant, je vais méditer et je te reviens pour te dire si je me convertis ou non à l'islam. Le maître yogi est parti, il a médité. Et ensuite, il est revenu voir le maître soufi. Et il a dit au maître soufi, je me convertis à l'islam. Le maître soufi lui a dit, qu'est-ce qui t'a fait te convertir à l'islam? Est-ce que c'est le fait de ne plus pouvoir faire de lévitation? Ou bien c'est autre chose? Parce que moi, je n'ai fait aucun miracle. Voilà, le maître soufi dit, moi, je n'ai fait aucun miracle. Mais quand même, je t'ai demandé de te convertir à l'islam. Toi-même, tu as vu quelque chose. Dis, qu'est-ce que tu as vu? Et le maître yogi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand il a médité, il a fait son examen de conscience par rapport à la question que le maître soufi lui a dit. Convertis-toi à l'islam. Il a regardé en lui-même. Il a regardé en lui-même. Il s'est concentré. Et il a vu en lui-même que par orgueil, il ne voulait pas se convertir à l'islam. Après avoir bien médité, il a bien compris que ce qui l'empêche de se convertir à l'islam, c'est la colère, l'humiliation de ne plus pouvoir l'éviter, et l'orgueil aussi. Et c'est pour cela qu'il est venu se convertir à l'islam. Parce qu'il a dit, quand j'ai regardé en moi-même, j'ai vu que l'intention de ne pas me convertir à l'islam venait d'une intention démoniaque. Donc c'était de l'orgueil. Voilà, un orgueil mal placé. Et c'est comme ça que j'ai su que c'est l'islam que je devais prendre et que je devais me convertir à l'islam. C'est pour ça que je suis venu me convertir à l'islam. Voilà, ça c'était un maître yogi qui avait conscience que par l'auto-examen, il peut savoir quoi choisir. Voilà. Donc ça, c'est un maître yogi. Combien de gens ont combattu des prophètes par orgueil? S'ils avaient pu avoir un examen de conscience et comprendre que leur comportement est motivé par l'orgueil, ils auraient pu comprendre qu'ils sont en train de prendre un mauvais chemin. Et ils auraient pu suivre les prophètes qui leur ont été envoyés. Vous voyez? Et cette réalité, elle est aussi pour nous et dans nos vies de tous les jours. Voilà. Quand vous prenez une décision, quand vous avez envie de faire quelque chose, regardez votre cœur. Voilà. Essayez si vous avez cette possibilité d'auto-examen, de regarder qu'est-ce qui vous motive à suivre tel chemin ou à ne pas suivre tel chemin. Regardez bien en vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Et vous allez voir que souvent, on fait des choix, mais les motivations profondes ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça que ça finit mal. Voilà, c'est pour ça que ça finit mal. Et souvent, on fait des choix avec des motivations très nobles, de bonnes motivations, et la finalité est bonne. Parce que l'intention de départ, la motivation de départ est bonne, elle est louable, elle est noble. Voilà. Donc, par l'examen de conscience, vous avez la possibilité de savoir si vous prenez une bonne ou une mauvaise décision, si le chemin que vous prenez est bon ou mauvais. Voilà. J'ai beaucoup de questions souvent qui viennent des gens qui veulent se marier, des gens qui veulent divorcer, des gens qui veulent faire tel business, des gens qui veulent truquer. Par la grâce d'Allah, on a les moyens, avec le istikhara, de voir. Voilà, de voir si c'est bon, si c'est pas bon, s'il y a autre chose qui arrive, avec ce que Dieu nous donne comme permission. On peut voir. On a aussi la géomancie aussi qui nous aide aussi à comprendre des situations. Voilà, vous savez, nous, dans notre école ici, on ne fait pas de divination. Voilà, mais avec la géomancie, on peut analyser des situations. On peut analyser des situations, faire des anticipations, voilà, voir si les choses se présentent bien ou pas bien. Mais vous avez dans votre
dans votre propre capacité à voir en vous-même déjà le dévoilement sur si telle chose est bonne ou pas. Voilà. Combien de gens, par exemple, divorcent alors que leur motivation, c'est la colère. Voilà. On ne divorce pas quand on est en colère. Après, vous allez regretter. Voilà. On divorce seulement dans le calme. Voilà. Regardez un peu notre sunna, regardez un peu le Saint-Coran, comment les choses se présentent, comment les versets qui parlent du divorce, regardez-les. Vous allez voir que l'état dans lequel on divorce doit être toujours un état posé, positif, amical. Voilà. On ne divorce pas pour faire mal. Souvent, il y a des divorces où les gens veulent faire mal. Souvent, il y a des divorces par trahison. La femme, elle veut divorcer, pourquoi? Parce que il y a un autre homme qui l'attend dehors ou qui lui a fait des appels de phare. Donc, elle commence à mal se comporter avec son mari. Ça finit mal. Ça finit mal. Pourquoi? L'intention n'est pas bonne. Alors que si l'intention était corrigée, les choses allaient changer. Ou un homme qui veut divorcer de sa femme par méchanceté ou par d'autres raisons qui ne sont pas des bonnes raisons. Voilà. Donc, faites attention. Voilà. Vos intentions vous indiquent comment telle chose va finir. Voilà votre intention de départ. Donc, prenez le temps de bien regarder vos intentions. Voilà, les intentions sont le secret de vos actions. C'est l'âme de vos actions. C'est le germe de vos actions. Voilà. Les fruits qui vont sortir sont des fruits qui sont en rapport avec votre intention. Voilà. D'accord? Donc, l'intention est très, très, très importante. Quand vous faites, par exemple, vous voulez prendre telle chose ou faire tel business, regardez aussi l'intention derrière. Voilà. Est-ce que l'intention, c'est seulement de vous faire de l'argent? C'est une intention qui est licite. On ne peut rien dire. Sur quelqu'un qui veut faire de l'argent, on ne peut rien dire. Mais, mais si cette intention, par exemple, c'est de faire de l'argent, parce que vous avez vraiment l'intention de construire une mosquée, de prendre soin de vos parents, de prendre soin de vos enfants, de faire des choses bien, de satisfaire Allah Azzawajal, vous allez rajouter un secret dans votre intention de départ qui va illuminer vos chemins et donner de la force à ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Il y a de grands secrets dans l'intention. Vous savez, l'intention, c'est extraordinaire. L'intention, on fait beaucoup de choses avec l'intention. Allah Azzawajal a donné à l'être humain des choses qu'il n'a donné à aucune créature. Voilà. Parmi ces choses, il y a la détermination. Si on devait quantifier l'énergie de la détermination de l'être humain, il n'y a aucune énergie dans l'univers qui est comparable à cette énergie-là. Voilà. Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, a dit que la détermination de l'être humain, donc la himma de l'être humain, c'est sa détermination, elle est dominatrice sur les mondes. Voilà. Il n'y a rien qui peut rivaliser avec la détermination d'un être humain. Voilà. La détermination d'un être humain change le cosmos, change la matière, change le futur, réécrit le destin. Ça, c'est la himma qui fait ça. Voilà. Il n'y a aucune énergie comparable. Vous prenez l'énergie quantique, l'énergie nucléaire, vous prenez, si on devait quantifier, mettre toutes les énergies qui existent dans le cosmos et la mettre devant l'énergie du fils d'Adam, donc de l'être humain, aucune énergie n'est comparable à cette énergie-là, la détermination. Ensuite, il y a, parmi les pouvoirs de l'être humain, il y a l'intention. Voilà, l'intention de l'être humain. Et le secret que je viens de vous donner ici, dans cet audio, c'est une des multiples sagesses autour de l'intention. Voilà, l'intention de l'être humain, elle est capable de faire beaucoup de choses aussi. Et il y a aussi un autre pouvoir aussi que Allah Azzawajal a donné à l'être humain, c'est l'attention. Là où l'être humain concentre son attention. Voilà, ça a des répercussions sur les deux mondes. Sur ce monde ici-bas et dans le monde dans l'au-delà, jusqu'à l'éternité. Donc c'est une énergie qui est très puissante aussi. Inch'Allah, je ferai des vidéos et je parlerai de ça. Voilà, parce que c'est très très bon de savoir ce qu'on a entre les mains. Comme je dis toujours, les musulmans sont des mystiques qui s'ignorent. L'être humain est un être qui ne se connaît pas. Donc on va parler de ça, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'était une petite digression sur l'intention. Et on parlera de ça parce que c'est un sujet très intéressant. Je dirais d'autres choses encore
sur ça, d'autres mystères, d'autres secrets autour de ça, Inch'Allah. Voilà. Donc, si vous voulez me contacter pour que je fasse le istikhara pour vous, qu'on regarde vos affaires, il n'y a pas de problème. Avoir plusieurs avis, c'est mieux qu'un seul avis. Voilà. Ça peut toujours enrichir vos prises de décision. Et c'est mon travail aussi. Voilà. Donc, tout le monde me consulte, hein. Voilà. Musulman, non musulman, athée, il n'y a pas de problème. Donc, on peut regarder ça ensemble. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم